On a vu votre film hier, on l'a adoré. Ah, merci. On a déjà mis la critique sur le site. Ah bon? Oui, oui. C'est génial. Et on a. C'est quel site? Mulderville.net. Ah, c'est génial. Mon Merci collègue beaucoup. a fait une critique dithyrambique sur votre film. On l'a vraiment adoré. Ah, merci. Donc déjà, on part bien. J'ai 12 questions. Oui. Est-ce qu'on se vouvoie ou est-ce qu'on se tutoie? Tutoyer, Bien. d'accord. Ta passion pour le jazz se ressent à chaque scène du film. Peux-tu m'en parler? Mon père était un grand fan de jazz et D'accord. quand j'étais petit, il y avait toujours du jazz dans la maison et pas seulement le jazz mais aussi les histoires des musiciens de jazz comme Charlie Parker, l'histoire du Sambal et Joe Jones, tout ça. Et donc il y avait toute cette mythologie de jazz et donc ça je me souviens, ouais, c'était très fort dans mon enfance. Et pour moi aussi, comme moi j'étais un batteur aussi, batteur de jazz enfin, donc pour moi le cinéma c'est le tempo, c'est le rythme, le cinéma aussi c'est la musique. La musique c'est l'art la plus abstraite quoi, mais le cinéma à son meilleur c'est aussi abstrait, moi j'aime bien le cinéma pur. D'accord. J'ai lu que ton expérience dans une école de musique t'a beaucoup aidé pour écrire le scénario de ce film. Qu'as-tu retenu de cet enseignement? Ça revient un peu à la première question quelque part. L'enseignement, ouais, j'ai eu un prof très dur et j'étais dans un orchestre très similaire ce qu'on voit dans le film et j'étais le nouveau batteur et donc bon voilà, c'était à peu près comme ça, il fallait monter et il fallait faire la concurrence, la compétition entre les autres batteurs, les autres musiciens et subir les humiliations et tout ça, c'était tout ce trajet-là et avant cette expérience, la musique pour moi c'était la joie, c'était la libération, mais pendant cette expérience, dans cet orchestre, c'était pas ça du tout, c'était la peur, c'était l'angoisse, c'était la souffrance. Le tournage ne durait que 19 jours, mais le résultat à l'écran est magistral. L'interprétation bluffante et la puissance émotive sont présentes pendant tout le film. Comment as-tu procédé pour obtenir une telle alchimie? Merci. Il faut avoir une bonne équipe et de bons acteurs. Donc et aussi il faut préparer. Donc j'ai fait des dessins, des storyboards, tout ça, on a tout préparé avant. Et donc ça nous a laissé la liberté de vraiment jouer avec les acteurs. Et j'ai eu des acteurs mais extraordinaires. Et aussi un caméra extraordinaire, un monteur extraordinaire. Non, mais vraiment, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et donc voilà, ouais, sans eux, ouais, ce serait un échec total. Ouais, je pense. Non, je pense que le talent est indéniable. Peux-tu me parler du court-métrage qui est à l'origine de ce film? Oui, donc le scénario du long-métrage, il y avait ce scénario d'abord, j'ai écrit, et donc mais j'arrivais pas à trouver l'argent pour le scénario. Alors les producteurs ont eu l'idée de prendre une séquence, une scène, c'est la première répétition. On le voit dans le long-métrage, on l'a refait pour le long-métrage, et c'est la première séquence dans le studio band avec Andrew qui joue pour la première fois Whiplash, tout ça. Et donc on l'a fait comme court-métrage, J.K. Simmons était là-dedans, et on l'a montré à Sundance, et c'est à cause de ça qu'on a pu trouver l'argent. Tout à fait. La production de ce film a pu démarrer grâce à ce court-métrage. Selon toi, pour quelle raison le financement de ce film a été difficile? Le jazz. Le jazz, ouais, le sujet. Le sujet. On dit à quelqu'un à Los Angeles, bon, je vais faire un film sur un batteur de jazz, c'est fini. D'accord, ok, ouais, c'est pas trop, plutôt rock à la rigueur que jazz. Ouais. Est-ce que le comédien Miles Taylor, qui est batteur depuis ses 15 ans, joue réellement dans le film de la batterie? Quelles ont été les scènes musicales les plus difficiles à réaliser? Oui, c'est lui dans le film, au niveau visuel, 90%, quelque chose comme ça, c'est lui. Il y a des petits plans parfois qui ne sont pas lui. Et ce qu'on écoute, je sais pas, c'est environ 40% c'est lui et 60% c'est pas lui, c'est un autre batteur. Et l'autre question c'était quelles étaient les plus difficiles? La fin. Quoi. La fin. Quand même, il y avait tellement de pression parce que
si la fin ne marchait pas, le film ne marchait pas. Donc c'était voilà, ouais. Le comédien J.K. Simmons est impressionnant. Récemment plus habitué à être présent dans des comédies, il interprète ici le personnage de Terence Fletcher, un professeur féroce. Comment l'as-tu casté? C'était Jason Reitman qui a suggéré, l'idée. Et il était un producteur sur le film et bien sûr il connaît J.K. Simmons très bien. J.K. Simmons a joué dans tous les films de Reitman. Et donc c'est pour ça on a donné le scénario à J.K. Simmons, on a fait le court-métrage avec lui et il était immédiatement, c'était évident quoi. J'ai toujours adoré J.K. Simmons, mais dans ce rôle-là c'était immédiatement évident. Il est arrivé sur scène comme le personnage et il y avait pas grand chose à faire de mon côté parce qu'il était tellement tellement dans ce monde. D'accord. En regardant ton film, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Karate Kid, Full Metal Jacket. Quel film t'a réellement influencé? C'est vrai que Full Metal Jacket était une grande influence. C'est parce que quand j'étais dans mon orchestre, je me souviens, j'ai vu Full Metal Jacket pour la première fois et j'avais vu beaucoup de films sur la musique, les musiciens et tout ça qui pour moi ne correspondaient pas du tout à ce que moi je vivais. D'accord. C'était seulement quand j'ai vu Full Metal Jacket que j'ai trouvé voilà, c'est enfin quelque chose qui correspond. D'accord. Et donc c'est ça l'ironie pour moi, c'est qu'il fallait trouver un film de guerre pour trouver la correspondance. Et donc c'était pas vraiment des films musicaux en fait qui nous a inspirés, c'était Full Metal Jacket, c'était Raging Bull, c'était le cinéma de Peckinpah, de Scorsese. Et donc voilà, c'est le cinéma violent qui nous a inspirés. Charlie Parker est-il, comme le fait penser ce film, l'un de tes musiciens préférés? Qu'aimes-tu dans sa musique? Oui, j'adore Charlie Parker, mais j'adore aussi... je suis fasciné par le mythe de Charlie Parker, le mythe d'origine de Charlie Parker, le mythe de sa musique. Comment est-il devenu un tel génie? On lit la biographie de Charlie Parker, on fait les recherches, tout ça, et il jouait quand il avait 16 ans, 15 ans, 17 ans, mais il n'était pas très doué comme un gamin. C'était pas un prodige. Les gars à Kansas City l'écoutaient, ils disaient bon, il va pas devenir grand chose. Mais c'était Charlie Parker et on ne connaissait pas. Et ça, je trouve ça fascinant parce que comment est-ce qu'on peut reconnaître le génie, ou est-ce que le génie n'existe pas vraiment et c'est seulement qu'il faut travailler. Et avec avec Charlie Parker, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On sait qu'à 17 ans, 18 ans, il n'était pas grand-chose. À 19 ans, c'est un génie. C'est-à-dire qu'à 19 ans, soudain, tous les gens à Kansas City commencent à parler d'un jeune saxophoniste nouveau qui joue comme personne d'autre. Et donc il y a des histoires, il y a des mythes. Il y a le mythe de Joe Jones avec le cymbale, que ça c'était l'inspiration. Il y a le mythe après ça, Charlie Parker est disparu et il est allé aux Ozarks pour pratiquer woodshedding. C'est-à-dire il n'a rien fait que de pratiquer pour un an. Et puis il est revenu et il était génial. Donc, mais on ne sait pas, la vérité c'est qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et donc ça, je trouve ça fascinant. D'accord. Mon lecteur Tobias, qui a vu comme moi hier ton film, dit dans sa critique que ton film, au lieu d'être un simple vecteur de propagande, réussit à exceller dans l'exploration lucide du pour et du contre d'une ambition sauvage. Qu'as-tu eu à lui répondre? Merci. Parfait. Voilà. Quels sont tes projets en cours? Peux-tu me parler un peu du projet de La La Land? Oui. Emma Watson est-elle toujours attachée à ce projet? Oui, et donc normalement ce sera Emma Watson et Miles Teller. On va le tourner en février ou en mars à Los Angeles. Et c'est une comédie musicale à la Jacques Demy, à la Stanley Donen. Donc bien sûr j'adore les films sur la musique, mais là ça va être plutôt une histoire d'amour, pas vraiment une histoire de souffrance. Parfait. Pour ma dernière question, quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite devenir un réalisateur? Pour moi, ce que j'ai vraiment
Ce que moi j'ai appris vraiment, c'est que c'est facile parfois d'essayer de faire n'importe quoi pour avoir du boulot, pour gagner de l'argent. Je sais pas, j'ai fait pas mal, j'ai écrit pas mal de choses pour vendre, pour faire des choses comme ça. Et il faut le faire, mais il faut jamais, parfois il faut le faire, mais il faut jamais oublier de faire des choses personnelles parce que si on cherche ce qui est originel, il n'y a pas vraiment de quelque chose d'original, ça n'existe pas vraiment. L'originalité, c'est un mythe, c'est le personnel qui nous distingue un de l'autre. Donc le plus personnel, l'histoire, le plus... je pense que le mieux, ça veut pas dire qu'il faut écrire notre histoire, quoi. On peut écrire une histoire de science-fiction sur Mars qui est hyper personnelle, hein, ça existe. Mais il faut trouver le personnel dans le genre, dans l'histoire, dans le récit. Et donc c'est ça que je dirais, je pense. Parfait, merci beaucoup. Merci. Je prends deux petites photos. Oui, bien sûr. Merci. Parfait, merci beaucoup. Merci. Passe une très bonne journée. Merci vous aussi, hein. Bonne journée. Au revoir.